Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour amis Capricorne, c'est votre tour. Nous allons explorer cette seconde période du mois de mai, donc la période du 15 au 31. On va aller voir un petit peu pour compléter les énergies du mois. Donc ça va compléter, ce tirage va compléter le tirage général ainsi que le sentimental puisqu'on va explorer les différents domaines. On va voir si on a un petit peu plus de précision. On a la carte de la magie qui nous parle de transformation, de fluidité, peut-être d'une découverte, d'une situation, d'un signe, d'une synchronicité qui va vous aider, qui va être mise sur votre chemin. La magie, ça peut être vraiment un retournement de situation, une belle surprise. Un vœu qui se réalise. Alors, on va voir à quoi c'est associé. C'est associé à, oui, ben voilà, à l'ouverture au destin. Croyez au destin, ayez foi en la magie de la vie. Donc, on a l'impression avec la tortue que il y a une notion de lenteur dans un processus, dans une attente, dans quelque chose qui peut être un peu patine, qui prend du temps et presque on n'y croit plus. En fait, on est prêt à baisser les bras. Et là, avec ces énergies-là, c'est comme si on vous disait, allez, on y croit, on garde confiance, ça va le faire. Je m'ouvre à mon destin, il y a quelque chose qui va venir à vous. Comme une porte. Alors une porte magique, hein, une transformation, c'est ce que je ressentais avec la carte de la magie. Et là, c'est confirmé. Je m'ouvre au destin, quelque chose se passe pour moi d'assez important, d'assez crucial. C'est comme si on était arrivé à un carrefour. Ou alors on va faire une rencontre importante, il va y avoir une décision importante, un changement de vie. C'est plutôt positif, avec la magie à côté, on suppose que c'est quelque chose que vous avez souhaité, réfléchi, voulu. Alors on va aller voir avec le tarot. Peut-être quelque chose de grand aussi à entreprendre, de surprenant, que vous n'avez jamais fait. On va voir. Alors, on a l'énergie du mât qui va représenter l'énergie du risque. On se lance dans quelque chose, effectivement, de nouveau, de surprenant, de différent. Une nouvelle aventure commence avec cette notion de risque, ce côté un petit peu aléatoire des choses. On va voir. Et on a des... Bah oui, voilà, bon, on y est. Ce fou qui part avec son petit baluchon pour un nouveau voyage. Le destin en marche. Vous avez deux cartes du destin et cette magie de la vie. Donc vous partez avec foi, avec courage. Il y a une liberté ici retrouvée peut-être dans une situation. Il y a un déblocage, une nouvelle aventure en tout cas. On vous sent vraiment dans un moment important comme ça où il faut se faire confiance, il faut savoir prendre un petit peu de risque. Abandonner quelque chose et s'ouvrir à la magie de la vie. Donc la roue de la fortune a l'offre des opportunités nouvelles, un nouveau chemin pour vous, une nouvelle rencontre. On vous invite avec le mât à être dans la spontanéité aussi, à justement aller saisir ces opportunités, à peut-être pas trop réfléchir et tenter l'aventure. Au dos, on a quoi? Waouh! Au dos, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est être inspiré, c'est être guidé, c'est croire en sa bonne étoile et c'est aussi une protection. C'est aussi suivre son rêve. On voit que vous avez des rêves en tête, des projets. Et que là, il y a une ouverture par rapport à ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Petit conseil, l'estime de soi. L'estime de soi, je trouve que ça rejoint très bien notre mât qui part à l'aventure parce qu'il se fait confiance. Et c'est se donner de l'amour pour soi que de croire en ses projets et de se faire confiance et d'avoir vraiment le courage de même quitter quelque chose de stable pour tenter une nouvelle aventure.
Reconnaître sa propre valeur, oui. S'accepter tel que l'on est et faire de son mieux. Vous partez avec cet état d'esprit-là, en fait. Hein. J'ai envie de croire en ma chance, je me fais confiance, je reconnais ma propre valeur et c'est pour ça que je commence ce nouveau départ, parce que je sais que je saurai faire face à tout ce qui va se présenter à moi. Je sais aussi que là, je suis peut-être arrivée à un carrefour de ma vie et que je dois laisser certaines choses. Ça demande du courage. Ça demande de l'amour pour soi et je me choisis. Je choisis mon destin, je choisis ma voie. Peut-être de m'émanciper de quelque chose hein, aussi. D'une entreprise, d'un poste que j'ai gardé pendant longtemps, d'un couple dans lequel je suis restée, voyez, longtemps, plusieurs années. Où voilà, je prends ma retraite, j'entreprends un nouveau voyage, je pars seule. Il y a quelque chose où on doit tenter l'aventure et on se fait confiance. Et c'est aussi de l'amour pour soi. Il y a aussi la notion que peut-être vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous avez envie de faire les choses vraiment pour vous-même. Vous avez compris que attendre de la reconnaissance à l'extérieur, ça n'en valait pas la peine. Attendre qu'on vous aide, attendre qu'on... Vous voyez, il y a cette sensation-là que vous êtes dans une envie de faire les choses par vous-même, pour vous satisfaire, pour vous écouter pleinement. Que le moment est venu de vivre pour vous aussi. Et c'est aussi une carte qui vous dit que peu importe le résultat, l'important c'est de suivre ses rêves et de faire de son mieux. Donc peut-être que vous vous mettez aussi beaucoup de pression. Il y a la notion de ne pas avoir trop d'attentes par rapport aux résultats et de surtout profiter du voyage. C'est surtout le voyage, le chemin qui est important. Alors on va continuer, on va aller voir dans le domaine matériel, le concret, que ce soit l'argent, le travail, les études. Si vous ne travaillez pas, ça va représenter le quotidien, le financier, le matériel. Alors vous avez l'amour dans le matériel. Et pour le relationnel, vous avez le bonheur. Bon, bah, c'est chouette tout ça. Alors attendez, on va remettre des cartes par-dessus. Donc je vais prendre mon petit witchy pour compléter. Alors, dans le travail, tout à l'heure je vous parlais d'une rencontre qui pouvait être bouleversante. Elle peut arriver cette rencontre, notamment au niveau professionnel. Ça peut être, alors quand je dis rencontre, ça peut être un entretien, ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être une prise de conscience, une discussion qui va être importante, un rendez-vous important. Et ce que je ressens aussi, c'est que il y a quelque chose qui compte énormément pour vous au niveau matériel. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être ce voyage, la notion de créer son entreprise, vivre un projet, construire sa maison, peu importe. Voilà, ça peut être très vaste, mais en tout cas pour vous, ça touche au cœur. Alors on va remettre des cartes. Hein. On va remettre des cartes par-dessus. On a le serpent. Ok. L'homme. Et la femme. Alors, on a un couple, c'est intéressant. Et on a aussi cette énergie, du coup, d'équilibre. Alors, j'ai l'impression... Alors, on va le lire de manière très différente parce qu'on peut le lire en guidance, en prédictif. Pour certains, il y a vraiment la notion que, voilà, il est peut-être question ici de... Alors, ça va pas concerner tout le monde, hein, mais j'ai l'info, je vous la donne. Il y a des relations sentimentales au sein du travail. Voilà, on peut se mettre en couple avec un collègue. Il y a une histoire d'amour ici dans le travail, en tout cas pour certains. Ensuite, ce qu'on peut y voir, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez envie effectivement de quelque chose de nouveau, de sortir d'une routine, de sortir de quelque chose qui peut être devenu... routinier, ennuyant, qui vous limite en tout cas, et vous êtes en train de vous dégager de ça peut-être pour aller vivre quelque chose de plus exaltant. Et vous allez mettre votre énergie, votre travail, votre argent peut-être pour vivre quelque chose de qui vous parle vraiment. Vous allez investir votre argent ou votre énergie, si on parle ici du travail, dans quelque chose qui redonne un petit peu d'élan, qui ressort peut-être vivre de sa passion, avoir envie vraiment, comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, entreprendre un voyage, etc. Si c'est dans le travail, on a envie d'évoluer. On a envie de quelque chose de différent. Peut-être même
que on quitte une situation ici dans laquelle on est resté, mais il y a pu y avoir au bout d'un moment soit un ennui intérieur, quelque chose qui au final on y va mais on peine à se lever le matin parce qu'on n'a plus cette motivation-là, cette envie de rester dans ce poste, ou bien c'est qu'il commence à y avoir une mauvaise ambiance. Il peut y avoir aussi une mauvaise ambiance ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'on l'on part parce que on n'arrive pas à obtenir une reconnaissance suffisante, pardon. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des conflits ici par rapport à la rémunération, par exemple. Oui, ça peut être ça également, ouais. En tout cas, on voit que vous aurez des opportunités, ça c'est certain, de pouvoir aller vers quelque chose qui soit mieux rémunéré, ça peut être une belle opportunité, ça peut être aussi, voilà, utiliser, investir son argent pour quelque chose qui transforme la situation actuelle, qui vous sort d'un cycle répétitif et qui va vers quelque chose qui vous pousse à suivre votre bonne étoile. Après, bien sûr, moi j'y vois aussi un couple qui s'aime ici, hein. Bon, on verra, ça peut parler à certains. C'est sûr que c'est un message vraiment très précis. Alors, si on parle ici de l'équilibre yin et yang, on voit que vous êtes dans une période aussi de guérison, de transformation. Et c'est comme si vous trouviez, ou en tout cas vous aviez envie de trouver votre place, votre voie, votre vocation, peut-être de la suivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi où on peut se découvrir notamment des talents, des dons de guérisseur, quelque chose en lien avec l'énergétique. Alors là aussi c'est un message très précis, mais pour certains d'entre vous, vous allez vous découvrir peut-être du magnétisme, ou avoir envie voilà, d'avoir un travail peut-être de thérapeute au sens vraiment très large, que ce soit la médecine ou tout ce qui va être l'énergétique, etc. On a peut-être une passion comme ça aussi. Il y a un alignement yin et yang, un équilibre que vous êtes en train d'essayer de trouver aussi pour être vraiment à votre place et offrir ce que vous avez de mieux voilà, pour les autres. Une envie d'aider les autres peut-être aussi. Alors, on va continuer, on va aller voir pour le relationnel. Donc, vous avez déjà la carte du bonheur. Donc déjà, bon, bah, ça prédit quand même de beaux moments en perspective avec une période d'épanouissement, de réussite, de joie. Alors, il peut y avoir, si je mets en écho avec ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une jolie rencontre, mais c'est aussi un espace comme ça où on se sent plus libre, peut-être qu'on voyage, on bouge, on rencontre du monde, on est ouvert, on est dans l'ouverture, hein, dans la curiosité. Là, on nous parle d'action, de prendre sa vie en main, concernant ici un engagement, une officialisation, et on a le voyage. Vous voyez, le voyage, il est confirmé. Alors, tout le monde ne va pas voyager, on est bien d'accord, mais sur cette période, il est possible que vous ayez en tout cas besoin d'évasion. Et c'est aussi la nouvelle perspective. Alors, on nous parle de vacances, voilà, de peut-être de partir en week-end, mais c'est aussi une nouvelle façon, un nouvel état d'esprit en fait, hein, dans votre tête, mais aussi ça va être impacté dans votre relationnel. Donc, vous allez avoir un autre regard peut-être sur vos envies, sur la façon de vivre vos relations, en étant peut-être plus détaché, en ayant peut-être envie d'en profiter davantage, tout dépend de la situation. Pour certains, on va avoir envie d'officialiser quelque chose, de s'engager. Je pense que il y en a ici qui ont envie vraiment de prendre des décisions importantes concernant leur vie personnelle. Il y a comme l'idée que vous sautez un pas, c'est vraiment ce que je ressens. Donc on entre dans une nouvelle étape de vie personnelle, qu'on soit en couple ou pas, hein, célibataire ou pas. Mais en tout cas, il y a un changement, il y a une décision, il y a comme un déclic où c'est le moment de... Donc peut-être que pour certains, c'est le moment de s'engager, c'est le moment de partir faire ce voyage que j'avais envie de faire, c'est le moment d'officialiser peut-être une relation aussi, hein, parce qu'il y avait ce côté un petit peu relation cachée ici. Officialiser quelque chose... C'est le moment de reprendre ma vie en main, peut-être, voilà,
de voir comment je dispose de mon temps, de mon énergie, comment je vis mes relations et j'ai envie de quelque chose de nouveau en tout cas. J'ai envie de m'engager dans quelque chose peut-être qui me parle davantage aussi. Peut-être que pour certains, on va se dire au contraire, bah, voilà, je vais m'éloigner de certaines personnes parce que je vais me rendre compte que bah, les personnes, en réalité, elles parlent beaucoup, elles promettent beaucoup, mais dans le concret, il n'y a rien. Et là, vu que je suis arrivée quand même à un point de ma vie où j'ai envie d'être respectée et je connais ma valeur parce que je m'estime et j'ai de l'amour pour moi, je me choisis. Je vais peut-être m'éloigner aussi de certaines personnes. Il y a la notion de destin qui se met en route. Donc le destin peut très bien faire en sorte que certaines personnes s'éloignent de vous parce que le contrat d'âme, entre guillemets, est terminé. Et au contraire, elle va inviter, le destin, la vie va inviter d'autres personnes à venir vous rencontrer pour un nouveau voyage, pour une nouvelle étape. Vous voyez, donc c'est vraiment un moment crucial pour vous parce que le destin va venir se mêler un petit peu de vos histoires et du coup, certaines personnes vont sortir, d'autres vont entrer. Vous voyez, la pièce de théâtre est en train un petit peu d'évoluer. Si je compare la vie à une pièce de théâtre, on est un petit peu là, on change un peu les acteurs, vous voyez, on passe à une autre histoire, il y a quelque chose de différent finalement. Donc c'est assez intéressant, je pense que pour vous, en tout cas, soyez rassurés parce que ça, voilà, on voit qu'il y a ces changements qui se mettent en route, mais en même temps, il y a le bonheur sur ces cartes-là, l'énergie générale, elle est là, c'est le bonheur, donc on voit que c'est pour votre plus grand bien, le destin voilà, joue un petit peu, les dés sont jetés, il y a autre chose, il y a une nouvelle donne. Il y a voilà, quelque chose de nouveau qui entre. Alors forcément, ça invite à quitter certaines choses aussi. Et vous allez faire ça naturellement. Ça va se faire naturellement parce que vous êtes en évolution. Donc vous êtes en train vraiment de travailler sur vous-même. On voit que vous avez fait du chemin. Vous êtes arrivé à certaines conclusions. Et notamment, là, c'est le regard aussi que vous portez sur vous-même. Donc ça, c'est magnifique. Et du coup, ça va vous permettre de vivre de nouvelles aventures, de vous permettre autre chose. Parce qu'on sent vraiment que ça résonne ici sur le matériel, mais aussi dans le relationnel. Alors, on va terminer avec une petite carte pour vous les Capricornes. Regardez-moi ça. Je bouge, je gagne en liberté. C'est exactement l'énergie du fou. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. C'est exactement ça. Bon, bah, je pense que voilà, on y est. Ça résume très très bien votre tirage. Je bouge, je gagne en liberté, je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.